Salut camarades de la chose ludique, bienvenue dans un C'est Dispo qui commence par un jeu qu'on voit, un jeu exceptionnel, un jeu qu'on voit exceptionnel, on va en faire des caisses et des camions. Bienvenue dans ce C'est Dispo de Wingspan 2, qu'on appelle Wyrmspan. Parce qu'ici, il n'est plus question de petits oiseaux, de jeux de plateaux bucoliques, non. Ah, il faut Cette que tu retires ta fois-ci, chemise, oui, ta chemise pleine d'oiseaux, ça chemise, fonctionne pas. ma chemise plein d'oiseaux. Allez, ciao et bienvenue à mon beau t-shirt de dragon. Ah oui, alors là, le dispositif est vraiment fou. Dovahkiin, Naloxinos Varin. Dracarys. Voilà, un truc du genre. Bienvenue dans ce C'est Dispo consacré, entre autres, à Wyrmspan. On vous parlera aussi de 1%, de Charlatan le Belcastel le Duel, d'Aniwa, de Puzzle, du retour en stock de Rallyman, d'Alibi et des Francopholies de La Rochelle. Mais, pour l'instant, bienvenue dans notre studio de tournage dédié. Vous demandez où est-ce qu'on est, hein? Bah vous savez pas. Et on a mis un bout de temps à installer tout ça pour vous parler de Wyrmspan. C'est la V2 de Wingspan. C'est un jeu indépendant. Si vous avez déjà joué à Wingspan, il y a un intérêt à jouer à Wyrmspan. Évidemment, on a envie de détester. Évidemment, on se dit, mais les gars nous prennent pour des cons. Ils nous Des font jambons de dragon. des jambons. Aujourd'hui, ils nous font un Wingspan dragon. Demain, ils nous feront un Wingspan insecte. Après-demain, ils nous feront un Wingspan Les poisson. Simpsons. Là, Wingspan, Wingspan, les les poissons. Simpsons. Ouais, mais ça, je l'achète, tu vois. On est sur une espèce de déclinaison, tout ça, et on a envie commercialement de dire, vous vous êtes foutu de notre gueule. Sauf que, hélas, j'aurais adoré qu'ils soient foutus de notre gueule. On l'aurait dit, ça aurait été plus simple. Et là, c'est très bien, Wyrmspan. C'est très bien parce que c'est vraiment la V2. C'est vraiment un jeu dans lequel ils se sont dit, qu'est-ce qui était bien dans Wingspan, qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. Et des années après la sortie de Wingspan, cette fois-ci, Connie Vogelmann, parce que regardez, je vous montre la boîte quand même, Connie Vogelmann, l'autrice de Wingspan, Wyrmspan. Wyrmspan, avec le développement d'Elizabeth Hargrave, l'autrice de Wingspan, avec des illustrations de Clémentine Campardou, aboutissent à Wyrmspan. Wingspan, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte depuis des siècles. Ah non, non, bah non, les grottes c'est dans Wyrmspan justement. Wingspan, un jeu pour qui, si vous avez vécu dans un nid pendant ces dernières années, dans le déni, le fameux, Voilà. vous n'avez pas entendu parler de Wingspan, qui est un jeu de cartes qui va se jouer de 1 à 5, idéalement à 2, 3, dans lequel vous allez jouer des oiseaux sur votre plateau, des oiseaux qui ont des effets qui déclenchent en cascade, faire des luttes pour qui aboutira à son objectif secret, et qui va faire la meilleure compétition sur l'objectif visible au centre de la table. 4 tours dans une ambiance très bucolique, très détendue. Wingspan, tout majestueux soit-il, tout absolument incontournable et influent est-il été dans le monde du jeu, n'est pas un jeu exempt de défauts. Le premier des défauts, c'est que c'est un jeu dans lequel les démarrages peuvent être assez lents. La première manche est un peu souffreteuse. L'autre défaut, c'est un équilibrage qui parfois laisse à désirer. Si vous avez joué à les cartes de corbeau, vous savez. L'autre défaut, c'est qu'à la fin du jeu, vous passez votre temps à spammer des œufs. Du spam d'œufs. Voilà. On n'a pas trop ce type de spam dans la société habituellement. Non mais Homer Simpson, lui, il spamme la bière d'œuf. Voilà. C'est pas le même type de spam. Wyrmspan corrige tout ça. Tout en ayant un jeu, toujours plus simple. Simple ne veut pas dire moins intéressant. Simple veut dire qu'en fait, dans Wingspan, il y a 4 actions. Dans Wyrmspan, il n'y en a plus que 3. Vous êtes Ça fait une de moins. une de moins. Chaque personne va avoir son petit plateau, qui ici représente 3 grottes. La caverne cramoisie, la grotte dorée, et je ne sais plus quoi d'améthyste qui est tout en La bas. bise améthyste. Et voilà, qui est juste en bas. Dans la Vous grotte allez- dorée, on peut prendre des douches dorées. Ouais, exactement. Pourquoi pas? Qui aime le pipi? Vous allez venir poser dans votre caverne, cette fois-ci, non plus des dragons directement, mais une action consiste à poser des grottes. Et là, c'est méga malin. Vous avez dans votre main des cartes de grottes que vous allez pouvoir jouer. Chacune de ces grottes, quand vous la jouez, pim, déclenche immédiatement, elle est gratuite, cette carte à jouer, elle vous donne immédiatement un bonus. Tiens, prends un œuf et pioche 2 cartes. Wouhou! Gagne du draconique, je vous explique après, et prends 2 ressources de ton choix. Wouhou! Donc ces grottes, au début du jeu, vous allez les spammer, et d'entrée de jeu, vous aurez du carburant pour pouvoir jouer.
Et ouais. Pourquoi je jouerais des grottes? Moi, mon but, c'est de jouer des dragons. Tu ne peux pas mettre des dragons si tu n'as pas déjà mis des grottes auparavant. Vous oui. créez les cases et après vous mettrez des petits dragons à l'intérieur de vos cases. Donc une action consiste à jouer les grottes, une autre action consiste à jouer les dragons. Évidemment, vous payez des ressources, ils ont tous des effets différents. Il y en a même qui sont des dragonnets qui se transforment au fur et à mesure du truc. Et la dernière action qui vous reste, c'est envoyer vos explorateurs explorer les grottes. Vous avez chacune un petit explorateur que vous allez envoyer dans une caverne. Activer les cases d'explorateur. J'active ça, puis ça, puis ça, puis ça. Il avance comme ça au fur et à mesure. Chacune des lignes, autrefois dans Wingspan, il y avait une ligne qui rapportait des ressources, une ligne, les cavernes, la prairie ou le bois qui rapportait des œufs, une autre ligne qui rapportait des cartes. Là, tout est imbriqué. Il y a des lignes qui peuvent rapporter des cartes et des œufs, qui vont changer en fonction aussi des dragons que vous mettez à l'intérieur. Chacune des lignes, par contre, peut vous rapporter une chose, c'est du draconique. Une nouvelle compétition a lieu dans Wyrmspan, ce symbole-là. Nous avons un nouveau plateau, la guilde draconique, sur lequel au début de la partie, on a mis un petit plateau. Il y en a 4 différents, je n'ai sorti que 3, mais allez me demander pourquoi. À chaque partie, vous en mettrez un autre. Ça déclenche un nouveau type de compétition entre les joueurs. Chaque fois que vous gagnerez du draconique, vous avancerez dessus. Hey, un œuf gratuit! Hey, de la bouffe! Hey, des cartes! Hey. Et dès que vous arrivez ici, pim, vous pouvez vous placer sur une des cases qui vous donne un bonus, un effet immédiat super puissant, plein de points de victoire. Vous voulez avoir le choix de l'emplacement avant les autres pour prendre l'option qui vous arrange le plus. Il y a même une option sur ce plateau-là qui permet de gagner de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Oh, il y a de la thune maintenant dans Wingspan. Je sais pas ce que c'est l'argent, je connais pas du tout. J'en ai jamais entendu parler. Ça, vraiment, on ne sait pas ce que c'est, nous. Hein. Aidez-nous, achetez-nous des jeux. Mais on se fait payer en booster, on n'a pas d'argent. Exactement, en booster. Ça arrive vraiment, ça, dans le monde du jeu. Ah non, bon, bref. Ici, vous avez de l'argent. Autrefois, dans Wingspan, on jouait tous 6 fois, 5 fois, 4 fois. Cette fois-ci, c'est un peu plus subtil. Chaque fois que vous jouez, un peu comme aux machines à sous, vous allez mettre une pièce dans la machine pour dire « c'est mon tour, je paye une pièce pour jouer mon tour ». Vous pouvez dire « non, non, j'arrête de jouer, je garde des pièces pour les manches d'après ». Donc vraiment, à chaque fois que vous jouez, normalement, on a tous 5-6 pièces au début de la manche, on va tous jouer 5-6 tours, sauf que... C'est comme non merci, il faut dépenser une pièce à chaque tour. À chaque tour, chaque fois que tu joues. Sauf qu'en fait, vous allez en gagner des pièces. Des dragons vont vous dire, gagne une pièce, si t'as si, des effets de guilde draconique, des grottes. Donc, il y a des moments dans lesquels vous allez pouvoir faire plus de tours que vos adversaires, donc plus d'actions. Mais, certains des dragons ont un coût à payer, qui est en pièces. Par exemple, le dragon oriental cornu normal coûte certes 3 ressources, déjà il arrache un bras, puis il coûte également un tour. Donc le jouet va vous griller un tour. Le fait de gagner des actions en plus n'est pas toujours synonyme que vous allez jouer pendant des plombes à la fin et que les autres vont attendre. C'est aussi le fait de dire j'ai gagné, je vais dépenser mes tours, je peux les réserver pour les fois d'après. La compétition qui est rajoutée sur les guildes draconiques. Le fait que vous allez pouvoir essayer de choper des nouveaux tours et relancer tout ça. Et puis il y a toujours les objectifs de fin de manche. Comme dans les objectifs de fin de manche qui sont toujours là, les différentes lignes qui s'activent, le fait que les dragons, y compris dans des effets, y compris évolutifs à l'intérieur, que le jeu soit boosté de par des grottes, fait de Wyrmspan un jeu immédiatement plus explosif, plus dynamique, beaucoup plus moderne que Wingspan. Wingspan, c'est un peu l'éloge de la lenteur, c'est un jeu qui supporte très très bien le downtime, les moments où c'est le tour de qui? C'est mon tour, hein, je vais lire l'effet de mon oiseau. Ici, tout est beaucoup plus immédiat, ciselé, incisif. Et donc, oui, Wyrmspan, ça a un intérêt. Ce n'est pas juste, bon, on a pris le même, on a mis des dragons parce que c'est un peu la hype avec House of Dragon, machin. Ben non, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Chaque fois, je vois des trucs, je me dis, bah les gars, vous avez juste mis une licence, vous n'êtes pas foulés. C'est pas du tout ça, la licence des dragons. Non, 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 ça a vraiment un grand intérêt. Et surtout, c'est signe que, tout grandiose soit un jeu, on peut, des années après, arriver à trouver des façons de le développer, de l'améliorer, qui restent pertinentes et qui ne soient pas juste « Tiens, l'air du temps, c'est faire des jeux un peu moins agressifs ou ceci, on va juste modifier ça. » Qu'est-ce qu'il y a à en dire de Wyrmspan? C'est toujours 65 €, c'est très bien à 2, c'est même mieux à 2 que ce qu'était encore Wingspan. Wingspan, c'était mieux à 3. Là, même à 2, c'est très bien, la rejouabilité est toujours là. Les effets des cartes sont beaucoup plus variés que dans le jeu de base de Wingspan, donc j'imagine même pas avec les extensions. Je suis pas immédiatement d'accord avec ça, mais franchement, c'est pas loin, c'est au moins aussi riche. Et qu'est-ce que je peux vous en dire de mal? Les dragons, on s'en fout. Moi, j'en ai rien à péter, les dragons. Je trouve ça totalement abstrait. Qu'est-ce que j'en ai à faire de là du feu dragon mélodieux? Oui, mais tu peux t'attacher à eux. Ouais, je vais m'attacher à eux. Leur petit livret de santé. Alors voilà, Sébastien, un numéro entre 1 et 12. Le 14. Le 14. Alors, le dragon savant perceptif. Il habite dans les cavernes d'améthyste.
Doté de sens ultra développés, ce dragon est connu pour être capable de prédire les tempêtes et d'avertir sur les activités sismiques imminentes. C'est un peu la Evelyne Delia des dragons. Catherine Laborde, Sébastien Follin, Louis Baudin. Exactement. Laurent Romeshko. Vous avez tout un livret avec la live des dragons dont vous avez absolument rien à cogner. Mais bon, c'est là, c'est dans la boîte, c'est un peu avec. C'est un peu un réseau social quoi, où il y a la vie de tous les gens dont on n'a rien à cogner. Exact, c'est LinkedIn. C'est le LinkedIn des dragons. Wyrmspan. On a... s'en fout de votre vie de développement personnel. Regardez, vous avez un petit nid. D'entrée de jeu, vous pouvez déjà stocker des œufs. Pas la peine d'attendre d'avoir les bons dragons, tout est plus immédiat. Ça reste pour autant la même mécanique qu'on connaît déjà, qui a juste été repoussée dans ses retranchements, c'est très bien. C'est 65 €, ce qui n'est pas plus cher que Wingspan. Et voilà, j'ai pas grand mal à en dire, je suis pas en train de vous dire que ça va susciter dans ma vie le même enthousiasme que Wingspan. Mais attention, il y a des tas de gens qui ne jouent pas à Wingspan parce que les oiseaux, et qui vont jouer à Wyrmspan et qui vont préférer jouer à Wyrmspan. Mais attention Simon, imaginons, ouais. J'ai aucun des deux. Ouais. J'achète quoi? Ah, t'as aucun des deux, t'achètes quoi? Si tu veux un jeu pour jouer le dimanche, posé, un peu une balade, et une merveille d'édition, tu joues à Wingspan. Si maintenant... Avec l'application pour avoir les cris des oiseaux. Les cris des oiseaux. Si maintenant, en fait, tu ne veux pas y jouer une fois tous les 3 week-ends quand tu vois tes potes, mais plus, tu vas y jouer tous les soirs avec quelqu'un avec qui tu vas le poncer en couple, et tu as envie de quelque chose qui soit immensément plus dynamique que ce que peut être Wingspan, bah tu joues à Wyrmspan. Ok, donc si vous voulez vous poncer en couple, achetez Wyrmspan. Ouais, c'est jusqu'à 5 joueurs, hein, il me semble. Ouais, jusqu'à 5 aussi. Et ça sera même mieux à 5. Donc, grosso modo, si vous êtes 3-4, vous jouez à Wingspan. Si vous êtes 2 ou 5, vous jouez à Wyrmspan. Et après, si vous préférez les oiseaux ou les dragons, choisissez. Enfin, il y a aussi des critères dans lesquels vous n'avez pas besoin de moi. Si je préfère la planète Mars, ouais. J'achète lequel? T'achètes Wingspan. Ah. Je pense à Terraforming Mars. Mais ouais, non, ça marche pas comme ça la vie. Et puis si vous voulez plus de détails, vous avez une petite vidéo que tu as préparée il y a quelques mois. Toute une vidéo qui parle en long, en large de Wyrmspan, qui rentre un peu plus dans les détails de développement, qui est encore plus concise et précise que ce que je peux faire, ici dans ces aussi un peu pourquoi est-ce qu'on n'avait pas envie d'aimer. Le monde ludique cantine voulait pas aimer en fait, comme souvent les jeux de Stonemaier se font un peu ce qu'on appelle review bombé. C'est-à-dire que quand ils sont publiés sur Board Game Geek, donc le site de référence on va dire pour aller noter les jeux et pour avoir des informations, les gens vont mettre des mauvaises notes. Et il se trouve que maintenant que le jeu est sorti et que les gens y ont joué, les gens sont bien obligés de ravaler leur fierté et de dire ouais non en fait c'est quand même vachement bien. Par contre le prochain. Alors dans ce C'est Dispo, sortons de notre dispositif exceptionnel parce que dans ce C'est Dispo, il y a également tout plein de promos, vous le connaissez. C'est maintenant l'instant classique du le passe-temps braque des jeux. Ah voilà. On était là, regardez. On était dans le fond de la boutique avec les jeux d'enfoirés. Wyrmspan. Viens, on le laisse et on laisse tout ça pour les autres qui arrivent demain matin. Je suis sûr qu'ils vont nous adorer parce que le fichier il a bugué. C'est la 2e fois qu'on fait ça. Peut-être que vous nous voyez, il y a un immense... On avait tout rangé, tout déblayé et on fait « Oh, le fichier est corrompu !» Allez hop, on remonte tout. Il est minuit 42 du matin. Vous regardez ce C'est Dispo dans lequel il y a des promos. Alors... on va attaquer par du lourd, d'entrée là, boum. Vous savez, chaque semaine, on récupère des trucs à pas cher. Vous avez vu passer la semaine dernière Trek 12 à 11 €. Vous avez vu passer tous les Dominions à 30 balles avec des surmises si vous en prenez plein. Vous avez vu passer une vidéo sur Dominion. Vous avez vu passer le Juggle Speed Koh-Lanta à 12,60 €. C'est un Juggle Speed à 12,60 €, hein, donc c'est pas parce qu'il y a Koh-Lanta. À 12 balles. Il reste encore des mini-villes. Ouais. Oh, c'est ouf. Ah, il reste même des Massive Darkness, j'avais pas encore vu. Des Massive Darkness à 50 balles. Voilà. Allez, va comprendre, ça va aller. Il y a toujours du gratuito. 110 €. Mais il y a plein de choses. Cette semaine, dans les nouvelles choses qui ont débarqué... C'est Miss Win. Ah non. Non, mais non, ça c'est la semaine dernière. Il faut qu'on vit quand même une drôle d'époque. Parce que tout ça, c'est la conséquence d'une espèce de naufrage, d'autres jeux qui ont été trop produits, surproduits, d'un milieu qui s'entre-dévore les uns les autres. Et il y a quelque chose qui tourne pas rond. Si j'ai le temps, je fais une vidéo la semaine prochaine pour essayer de vous expliquer. En fait, d'abord, j'ai le titre. Ça s'appelle « Où va le monde ?» entre parenthèses, du jeu, point d'interrogation. J'aimerais beaucoup prendre le temps d'expliquer, moi, ce que je constate de mon côté, de c'est quoi les bouleversements de la chose, et prendre le temps d'expliquer pourquoi. Ce qui n'est pas forcément le cas de ce Dispo. Vous êtes juste là pour vous dire, vas-y, qu'est-ce qui est sorti, et surtout, profitez d'un truc. Il y a un effet d'aubaine en ce moment qui est complètement délirant. De récupérer des toilettes d'inscription, des gardiens de Havresac à 13 €, des Cloud Edge à 25 balles. Des Stella à 18 €. Oui, bon, voilà. Ça fait un peu, excusez-moi, ça fait un peu téléachat, mais bordel... Quand on rentre sur la piste,
C'est très 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 étonnant. Cette semaine, dans les trucs très étonnants, un jeu qui était un des jeux préférés d'Amandine de toute son époque du passe-temps, parce qu'Amandine ne travaille plus au passe-temps, et je ne sais pas si vous savez pour Lola, elle bosse plus au passe-temps non plus, c'est Savannah Park, qui est comme tous ces super jeux que moi je suis peu surkiffé, comme les Take It Easy, des jeux que vous jouez en duplicate, on pioche tous un petit morceau de paysage qu'on pose sur son plateau, tous en simultané, il n'y a pas assez le tour de qui, et on essaie de faire la meilleure savane, ou alors de faire la meilleure prairie. Celui qui fait la meilleure savane, c'est Papy Brossard. C'est exactement comment elle va, Maminova. Savannah Park de Kramer et Kisling, boum, les gens derrière Expédition et Azul, entre autres et en tout autre, vous allez piocher tous en simultané des petits troupeaux, des petites tuiles sur lesquelles il y a des éléphants, des girafes, les mettre sur votre plateau, à côté des points d'eau, pas à côté des arbres. Il y a des arbres qui vont prendre feu, qui vont niquer tous vos points qui sont autour, et ça va râler autour de la table. C'est Deep Print et Super Meeple qui font ça. À partir de 8 ans, ça joue en 20 minutes. C'est redoutable, c'est très fédérateur, c'est super familial. Tu joues vraiment avec tes gamins de 8-9 ans, avec tes potes en soirée. Ouais, la comparaison avec Take It Easy, elle est hyper pertinente. C'est vraiment le même principe. Vas-y. Tout petit peu plus compliqué. On en refait une autre, et là, il y a une version un peu, allez, le 2, dans une autre ambiance, avec quelques petites évolutions de règles. Et c'est 14 €. 14 €, c'est à peine plus cher que Trio. C'est moins cher que Skijo. Ouais. Et il y a plus de cartes que dans Skijo là-dedans, non? Non, c'est des tuiles. Bah non. Enfin bon, c'est débile. C'est plus joli que Skijo. Ouais, l'édition. Ça va dur. Alors, c'était un Sims belge. Exactement. Alors, on 14 €. 14 €. Allez hop. Si jamais sur le site vous voyez que www.le-passe-terrain.com, vous voyez que c'est en rupture de stock, on le repasse vite en précommande pour que dès que les jeux réarrivent à nouveau, on vous l'expédie. C'est une question de jours, on est toujours un peu à flux tendu sur cette chose-là, parce qu'évidemment, il faut toujours un peu tout stocker, mais vous en faites pas. Bim, on est d'une réactivité. Tony, Lucie, c'est les meilleurs du monde. Et donc, si vous roulez dessus, ça va partir. Semaine prochaine, il y a des soldes. Cette année au passe-temps. Ah ouais, c'est vrai que c'est des soldes. Plus de 400 fucking jeux qui tombent en solde. 400 références. Ça n'a aucun sens économique, je préfère vous prévenir, on se va se faire mal au portefeuille. Vous allez pouvoir vous éclater. Minuit et 1 minute, bam! Vous avez 10% du passe-temps qui tombe à des prix un peu délirants, un peu de partout. Vous verrez ce qu'il y a à ce moment-là. Trek 12 ans aux euros. Il y en a toujours. Ouais, pas des masses, il y en a toujours. Inflexible Normandie, pour ceux qui aiment Mémoire 44, pour ceux qui ont beaucoup aimé jouer à War Chest. De toute façon, il y a écrit Normandie. Oui, Normandie. Ça me fait penser à la vidéo, tu sais, d'un gamin qui est devant un pot de Nutella qui dit... Alors, il y a un N, U, et après, tu peux le lire en entier, et le gars, il dit Peanut Butter. Alors qu'il y a écrit Nutella en gros. Mais je trouve trop mignon. Eh bien, Inflexible, Afrique du Nord. Hein? C'est pas pareil. Pas pareil. C'est pas pareil avec la Normandie. C'est pas au même endroit. Il y a des gens qui pensent que c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Inflexible, Afrique du Nord. On est sur un jeu à deux, dans lequel votre but c'est de tataner l'autre, non pas cette fois-ci avec des petits jetons qu'on déplaçait sur un plateau, comme dans le jeu qui s'appelle War Chest en anglais, qui en français s'appelle... Débrouille-toi. Oh vas-y. Champ d'honneur. Champ d'honneur. On est cette fois-ci en train de se battre à grands coups de deck building. Là, comme ça, le jeu peut vous faire un peu peur, et puis c'est neutre, c'est du gros jeu. Non. Non, ça a beau être un thème de guerre, c'est beaucoup plus simple que ce que ça peut avoir l'air. C'est super accessible, on est encore plus proche de Star Realms que d'autres choses. C'est Star Realms qui aurait couché avec Champ d'honneur. Vas-y qu'on est sur un petit plateau, tactique, on s'affronte. Et c'est 22 €, c'est 40% moins cher que si c'était déjà pas le même prix. Thomas qui aime beaucoup notamment. Il aime beaucoup toute cette gamme-là. Non mais c'est très bien, c'est fluide, ça stackine de partout, il y a plein de rebondissements. Et puis il y a pas mal de scénarios où en fait... On joue pas avec les mêmes unités, déjà il y a deux camps qui s'affrontent, donc déjà qu'on joue un camp ou l'autre on n'a pas les mêmes unités, et différents scénarios qui font intervenir d'autres unités, d'autres mécaniques, donc un petit côté évolutif, et évidemment tout à fait rejouable. Hermé, il a moins 60%, ça c'est vu. Gardener, le jeu coopératif de Casper Lap, l'auteur de Magic Maze et de That's Not Hot, dans lequel cette fois-ci le temps d'un chronomètre, on doit se mettre d'accord sur comment créer un jardin. Tiens, moi, ma mission secrète, c'est d'avoir des bancs qui sont posés à côté des hortensias, tandis que toi, Sébastien, tu veux qu'autour des fontaines, il y ait des petites jonquilles. Sauf que, en fait, on fait un jardin sans pouvoir se parler, sans connaître la mission de l'autre. T'as mis ça là, je te l'enlève. Et toi, tu le remets. Mais moi, je l'enlève. Mais moi, je le mets là. Ah oui, mais là, mes hortensias, ils sont plus bons, donc je vais te l'enlever, je vais mettre ça. Il faut qu'on arrive à se comprendre sans pouvoir se parler, qu'on arrive à déduire, putain, c'est quoi la mission de l'autre et pourquoi il bouge mes trucs depuis tout à l'heure alors que moi, ça m'arrange pas. C'est vraiment un des gros synonymes de la coopération, le tout avec un sablier, histoire de vous speeder les miches. C'est 15 € au lieu de 25. Voilà. Hein, toujours pareil, ça vaut le prix d'un jeu de cartes Death Note.
un énorme jeu de déduction. La première partie, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On comprend rien. La deuxième, vous allez rien comprendre. La troisième, vous allez faire, oh putain, c'est brillant. Waouh, mais là, faut s'accrocher. Vous allez jouer avec des potes et vous allez essayer de savoir autour de la table. Vous avez des rôles, il y en a un qui est visible, un peu comme à Bang, il y a quelqu'un qui va jouer le shérif, c'est la personne qui joue elle ou qui joue elle. Qui joue elle. C'est la personne qui joue elle et qui est censée trouver parmi les joueurs. Je crois que c'est Yel maintenant. Ouais, ça doit être ça. Comment elle va? La personne qui possède le Death Note. Qui sait? Ben, il y a une personne qui le sait, mais les autres ne savent pas non plus. Et il y a une espèce d'énorme jeu de déduction, à savoir nous-mêmes on veut retrouver avant le détective, on veut planter les autres joueurs pour qu'ils déduisent les mauvaises choses. Franchement, ça retourne 15 fois le cerveau. Ouais, ça fait fumer le cerveau. Ouais. Alors c'est marqué jeu d'enquête sur la boîte, c'est jeu à rôle caché, jeu de déduction. C'est encore plus proche de Mysterium, de CS-Files, de trucs déductifs dans lesquels vous faites tous la guerre les uns les autres. Il y a aussi au niveau éditorial, il y a des choses cachées. Démerdez-vous. Damien et Thomas aiment beaucoup. Ouais, Damien nous disait tout à l'heure, en fait, moi je suis tellement brain et je pousse le jeu tellement dans ses retranchements que plus personne ne veut jouer avec moi. Mais non, mais c'est chaud. C'est exigeant si on veut le pousser loin. C'est très chaud. Les premières parties, vous êtes là, putain, on comprend rien. Et à partir du moment où tu finis la partie, tu fais ah oui, ouh là là, c'est tout ça qu'il fallait déduire. Ça servait à ça. Boum, vas-y, on en refait une. Accrochez-vous, vous y jouerez avec vos potes un peu motivés en jeu. Pareil, si vous voulez jouer un truc avec des gens assez motivés, on en avait longuement parlé à sa sortie, parce que tout n'est pas parfait, mais il y a vraiment quelque chose à défendre. C'est un jeu de cartes. Pas loin de Magic, Red Rising, Dominion, vraiment dans cette ambiance-là de jeu avec des cartes, des pouvoirs, des effets, dans lequel on joue deux avocats opposés qui s'affrontent lors d'un procès pour corrompre l'esprit des jurés et les convaincre, les attirer à votre cause, à travers un système de jeu de cartes un peu dans lequel il y a des chaînages, un peu comme Seven Wonders. J'ai joué celle-là, donc je peux jouer celle-là, donc je peux jouer celle-là. Chacune d'entre elles déclenche un petit effet en cascade qui me permet d'influencer les mentalités des gens dans le but de gagner le procès. Ce n'est pas du tout un jeu qui n'est pas rejouable à l'infini. Il y a plusieurs scénarios différents dans lesquels les suspects... Sans la double négation, ça veut dire que c'est tout à fait un jeu qui est rejouable à l'infini. C'est mieux. Enlevons un peu du négationnisme nos vies. C'est vrai, car ce n'est pas un jeu d'enquête. Ce n'est pas un jeu d'enquête, c'est un jeu de chaînage de cartes dans lequel en fait vous pouvez jouer à des scénarios différents qui vous feront jouer de manière différente. Ça joue à deux, et pour des gens qui aiment bien le truc quand même un minimum, un tant soit peu stratégique, ça coûte 12,80 €, soit le prix d'un 6 salt and paper. Vous pouvez remonter sur l'histoire de la chaîne, regarder les anciens Cdispo. Je ne sais pas si dans ta jeu société objection, si on retombe sur les Cdispo dans lesquels on en parlait à l'époque. C'était pas dans une vidéo des meilleurs jeux, peut-être? Je sais plus. J'ai un doute. C'est vrai, je me rappelle que ça avait été quand même longuement évoqué sur la chaîne à l'époque où je bossais pas ici. Je trouve qu'il y a quelque chose. C'est pas parfait, mais vraiment, il y a quelque chose. Et ensuite, pareil, à moins 60%, vous pouvez trouver The Artemis Project, qui est un jeu de Grand Gamers Guild, qui sont les gens qui, en France, éditaient et revont réimprimer Endeavor. Ah oui, c'est vrai. Bah, ça arrive bientôt, ça arrive cet été, ça, normalement. Ça arrive cet été. Endeavor revient. Et puis le Endeavor 2 qui va arriver aussi. Également. The Artemis Project, c'est toujours sur Super Meeple, des gens qui, du coup, font des jeux un petit peu, avec ce qu'on appelle des jeux experts, des jeux de plateau, un peu exigeants, avec plein de règles partout, et des trucs assez malins. Là, on est dans des jeux de poste d'ouvriers, dans lesquels... Et pas du trop expert non plus. On est sur un truc plutôt léger. Parce que, allez, on va vous... Ça serait un peu du jeu de post-ouvrier dans lequel, cette fois-ci, donc, comme dans tout plein, un Grand Austria Hotel, d'autres choses, Château de Bourgogne, vous posez des dés sur le plateau. Dans le but de récupérer des stratégies, des ressources dans des ambiances de fond sous-marin. Et évidemment, vu qu'on pose des dés, chacun d'entre eux est l'occasion de déclencher des petites actions particulières en fonction de est-ce que c'est cette valeur-là, est-ce que tu as mis plusieurs dés au fur et à mesure, et on va venir se chasser les uns les autres. Il y a un côté un peu Las Vegas, le jeu de plateau. Oui, bien sûr, Simon. Vous aimez la vulgarisation, ne quittez pas. En fait, les dés sont pas utilisés de la même façon selon les mecs à différents endroits, donc des fois je me dis, vas-y, je mets un dé ici au début. Si on vient m'y déloger ou mettre des trucs un peu plus compliqués, bah tant pis, mais si on me laisse tranquille, ce sera vachement rentable. Donc c'est des fois des petits bluffs qu'il faut tenter comme ça. 20 €. Ça joue jusqu'à 5. Et c'est plutôt conseillé pour jouer à 3, 4, 5, il me semble. Il y a 25 dés. Oui. Ça coûte 20 €. Oui. Si Sébastien, on ouvre cette boîte et qu'on vend les dés à l'unité, on gagne plus de sous. Non, on les vend pas plus d'1 € les dés. Mais il y en a 25, 85 centimes. Ah ouais. Ouais, pas loin. Bah écoutez, en fait, The Artemis Project n'est pas disponible, on vend les... Ça vaut moins que le prix de son matériel. C'est du grand... Oui, non, c'est fou ça. Oui, voilà, vous regardez CC Dispo le jeudi soir. C'est vrai. Et oui, c'est le moment ou jamais de vous ruer là-dessus. Vous dire, bon allez, vas-y. Sachant que, faites gaffe, à partir de mercredi prochain, il y a les soldes. Mais il y a Wormspan et 1% cette semaine. 1%, on va parler de 1% là, on va parler de 1%. J'adore. Et vous allez détester.
vous en parle juste après. Mais d'abord, c'est pas tout, il y a encore des promos. Allez hop, Oh, on continue. Encore On Et puis, continue. Ah oui, et On des continue. promos, en fait, on devait en avoir d'autres. Mais les gens, ils ont tout acheté sur Internet alors qu'on n'en avait pas parlé. Donc on en Fauna. parlera la semaine prochaine. Aetheria. East India Company. East India Company, Master of Renaissance. Ouais, tout ça qui est globalement à moins 40,50%. Guettez sur le site, je vous dis, tout pète, tout explose. D'ailleurs... Moi, je pète des fois. Oh non, pitié. Pas là, Non, pas maintenant. c'est pas le moment. Pas quand il y a de l'orage. Le C-Dispo est présenté en odorama. Oh bah là, il serait beau l'odorama. Très futé. Voilà. Merci. Au revoir, bonsoir. Sortie de champ. Et maintenant, Wonderland's War. Rien de tel qu'un très futé pour faire le ménage. Hop là, sortie de champ. Bien, très futé. C'est le top du jeu à cocher avec Welcome et avec Quix et Quinto. J'ai tendance à préférer Quinto. Et avec Durchmarch, évidemment. Cartographers. Putain, c'est bien. La route des vies. Il n'y en a jamais tellement de cartographeurs. Ah Qu'est-ce oui. qu'ils font? Qu'est-ce que vous fabriquez à la main, un trafin? Qu'est-ce que vous foutez là? Roman Roll. Il sera illuminé, cartographeurs, quand il va revenir en stock? Dex Hospital état d'urgence. Non. Ah non. Très futé, c'est le meilleur du jeu à cocher, de je jette des dés, je coche des trucs ma grille, c'est l'ex, on peut plus comme une grille Excel, un jour de pluie, un mercredi en Allemagne, sur une poste de frontière de Bavière. Mais c'est tout plein d'explosivité, de je mets un dé là, je joue à ce mini-jeu, hop là, j'ai fait une colonne, je gagne le droit de cocher un truc là-bas, et hop là, boum, je t'ai foutu 100 points dans la vue et j'ai chopé des renards. C'est hyper bien. C'est vraiment la méga référence, c'est nommé au Spiel des Jahres en même temps que les charlatans de Belcastel, je vous parle après, tellement au moment Par où ça le même sort. auteur. Et The Mind. Oui, non, il y a Bam. eu 3 jeux nommés Il a la même mis année. 3 C'est jeux au débile. Spiel la même année, Wolfgang Warsch, Il a gagné 2 fois. trop bien. Ben oui, mais ça c'est vraiment, vraiment Ouais. excellent. Si vous avez toujours été rebuté par le graphisme, à 10 €, vous n'êtes plus rebuté. Regardez, à 3, vous n'êtes plus rebuté. 1, 2, 3, non, pas ce graphisme-là. Ça, vous avez le droit d'être rebuté. Celui-là, vous n'avez plus le droit. Parce que ça vaut plus que 10 €. D'ailleurs, le 1 vaut 10 €. Le 2, bon, je trouvais moins fou, on n'en a plus, mais peut-être qu'ailleurs il vaut 10 €. Le 3, qui est pas mal, qui est plus joueur, auquel il faut jouer un peu en dernier quand on a fait le tour de la chose et qu'on a envie de renouvellement et qu'on n'a pas envie de se mettre au sadomasochisme, parce que c'est certes une façon de renouveler, de pimenter sa vie, mais d'abord on peut en passer par Tréfuté à la puissance 3. Des petits courriers avec Voilà. le tétanos. Et là, Tréfuté 4, qui est l'équivalent, enfin, pas de Wormspan, mais de on prend le même jeu, on va pas toucher la règle, vraiment c'est la même chose, mais alors là on va retoucher la grille et boum, le changement de grille fait que c'est encore plus malin, c'est encore plus profond, c'est mon préf. Moi, quand je vois Tréfuté Forever, j'ai envie d'aller retourner voir la vidéo de Vichy de l'année où il est sorti. Parce qu'il était dans la sélection des meilleurs jeux de Vichy Ouais. de son année. Grave. Et ça me donne envie d'aller la revoir. Ce long plan séquence. Des grands plans séquences, Il y Vichy. a 2 ans et demi. Vichy, nous reviendrons Enfin, en septembre. en septembre. Ouais. Pour cette Pour grande le, vidéo de pour chaque le année. salon. Donc ça, ne pas louper, ça vaut 10 balles. Mais c'est pas tout, on vous parlait Il y a des d'autres promos encore. Et ouais. Mais c'est pas possible, j'en sur suis un, début. jeu, sur un jeu culte, parce qu'il était dans le Pourquoi c'est culte Pourquoi c'est culte, les charlatans de Belcastel. Si vous nous achetez un charlatan de Belcastel, on vous donnera un petit CD de la vidéo des charlatans de Belcastel, vous pouvez aller voir. J'ai pas Anne Romanoff dans ma Comment main. elle va, Anne? On ne sait pas, on n'a pas de nouvelles. On ne nous dit pas tout, elle ne nous donne pas de nouvelles. Si vous nous achetez un charlatan de Belcastel, on vous offre une des 2 extensions. Pardon? Ouais, vous les mettez dans votre panier et vous verrez que poum, elles tombent à 0. Faites des ouais. tests, allez sur le site et faites des... J'espère vraiment que ça a été codé comme ça, sinon on va passer pour des andouilles. Vous allez sur le site, vous pouvez faire des tests, vous mettez des trucs dans votre panier, il y en a une des 2 qui va tomber à 0. Si les 2 tombent à 0, c'est un bug. Et la commande ne sera pas validée. J'espère qu'il n'y a pas de bug, normalement. Allez tester, voir si notre site il est buggé pour voir ou pas. Attends, mais non, mais c'est Nico, c'est pas Matago qui a fait la règle de Oh, promo. vas-y, salaud. Arrête. Arrête. Pas de politique, pas de politique. Après, il y a des gens qui râlent. Donc, si vous devez en prendre une, les sorcières sans mêle, c'est très bien, pour le coup. C'est ma préf des 2. Mais cette semaine, ce n'est pas tout. Cette semaine, Sébastien, il y a un jeu qui sort. C'est la version A2 que vous avez pu voir à l'alchimie du jeu d'alchimiste. Eh bien, c'est Charlatan de Belcastel, le duel. C'est toujours Wolfgang Et Warsch. toujours lui, avec une couve qui est encore pire que le jeu de base, je pense. Oui, pouvait-on faire pire? Oui. Et bien ouais, le Charlatan de Belcastel, le duel, c'est 25 €. Donc, on ne peut pas dire que tous les jeux qui sortent en ce moment soient vraiment très chers. Pour le coup, les prix sont beaux. Et là, cette fois-ci, c'est un duel. Autant dans l'autre, on allait jouer en simultané, à remplir nos chaudrons, à mettre des ingrédients dedans. Chaque chaudron déclenche un petit effet spécial. Et il y avait une espèce de truc de vas-y, remplis-le plus, casse-toi la gueule, fais-toi exploser ton chaudron. Parce que quand on pioche nos ingrédients, pour bien remplir sa popote, on peut tomber sur des calculs qui font tout péter. Et donc, Remplis-moi la papote. on est là à pousser l'autre à la faute en permanence. Cette fois-ci, c'est un tir à la corde. Nous sommes donc des médecins.
des charlatans, très clairement, dans la ville de Belcastel, et nous allons faire un tir à la corde de lépreux. Il y a des malades qui se baladent dans la ville, là. Et bien moi... C'est pas des Indiens qui se battent dans la ville? C'est ça. Wakatepe Oh baboun. non, quel enfer. Déjà en CO2, ça m'énervait les gens qui disaient Wakatepe baboun. Wakatepe baboun. Ah mais quel enfer. Et Mookie pas macaque. Non, allez, ça suffit. On est sur un tir à la corde de lépreux. Le but, c'est que vous les fassiez avancer pour les ramener dans votre petite échoppe pour les soigner. Parce qu'à ce moment-là, vous gagnerez des bonus ou des malus en fonction de combien de fois vous avez gagné. Il y en a un autre qui est ici. Oui, et nous, on est là à piocher nos sacs. À votre tour, vous allez piocher jusqu'à 3 ingrédients que vous allez pouvoir venir poser sur le dessus de votre fiole, juste ici. À partir du moment où vous en aurez mis 3, ou à partir du moment où vous arrêtez, il tombe dans votre fiole et votre lépreux va se mettre à avancer. J'ai mis un jeton 1, un jeton 1 et un jeton 1, donc ils avancent de 3 cases. Si j'avais pioché d'autres jetons, ça avançait plus. Si jamais par malheur je tombe sur des claques-doigts, je vais les mettre. C'est quoi les claques-doigts? Les claques-doigts, c'est Parce que j'ai ça. pas joué à Charlatan, j'ai pas vu le pourquoi c'est que. C'est ces petits jetons blancs. De merde. Ils vont dans votre cul de fiole, à savoir que ce n'est pas une insulte, c'est comme ça que ça s'appelle. 1, 2, 3, ils vont juste ici. Si je dis pas de bêtises, Sébastien, Oui. alors si on en pioche trop, déjà, votre truc va exploser, Ah bah oui. personne n'avancera, ça va passer à l'autre et vous aurez un peu le seum. Je devais gagner de l'argent, j'en gagne moitié moins. Mais regardez, tant que j'ai un 3 au bout du chemin, bah, chaque fois que j'avancerai en plus de 3. Exactement. Donc, des à fois, ce- j'ai envie de tenter le diable, de À lui ce tirer par la moment-là, queue. je me dis, vas-y, je pioche un jeton, comme ça, c'est bon, j'en ai 3, tout le monde se met à avancer, et je les récupère encore plus pour moi. Chaque ingrédient du jeu, comme dans les charlatans de Belcastel, quand on le pioche, déclenche un petit effet. Et des effets, il y en a 4 de différents par couleur, qui permettent d'avoir des pépites, qui permettent de rapprocher son échoppe encore plus proche que de la fin du chemin, pour pas faire avancer le lépreux si loin. Vous avez bien compris que c'est une bataille, c'est un tir à la corde, on prend des risques, jusqu'à quand on continue, jusqu'à quand on s'arrête, bah, c'est la base du duel, pour le coup. Et ça se jouera que à 2. Le Charlatan de Belcastel, c'est très bien à 2 aussi. Oui. Voilà, vous savez tout. À peu près, sur les charlatans de Belcastel de duel. Faut aimer les trucs où, en plus de vouloir jouer un petit jeu de stratégie, ça se taquine, ça fait des relances, vas-y, tire-en un de plus, on prend des risques et à chaque partie, c'est l'occasion de jouer avec des ingrédients différents. Ça a beau se jouer à 2, c'est pas forcément plus court que les charlatans. C'est-à-dire que c'est pas. On pourrait dire, oh, ça va être 20-30 minutes. Non, c'est 3 quarts d'heure, 1 heure. Pareil. Non, c'est 45 minutes, Ouais. comme l'autre. C'est le même durée de partie, même format que le premier, que son grand frère, comme qui dirait. La petite sœur, s'il vous plaît. Ah ouais. Voilà. Un petit pastaga. De quoi on parle ensuite, Sébastien, là, dans ce C'est Dispo? On peut parler de Miss Sweet, de 1%. Non 1%, on va en parler à la fin. Ah ouais. On va en parler à la fin. Ah, pour le Watch Time. Harvey Watch Time. Harvey Watch Time. Harvey Watch Time. Aïe, 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 aïe. Bon, il y a des nouveautés en Magic. Oui, c'est du Magic qui vaut cher. Des Horizons du Moderne 3. Horizon du moderne. Attention, ce booster vaut 12 €, Simon, attention. 12 euros, ça. Ça vaut 12 € parce que c'est des réimpressions de vieilles cartes. Il y a tout plein de cartes à l'intérieur. Ah, Simon, je sens que tu as quelque chose à montrer. Lequel est le plus cher? Lequel est le plus cher, à votre avis, Celui- Eh non, raté! Si, quand même. Ah oui, il fait le 12,80 €. Mais pas beaucoup plus. J'ai cru que j'avais attrapé Trek 12 qui vaut 11. Bon, d'accord. Mais l'idée était là. On a compris ce que tu voulais, Ok. faire. Il y avait une expression des... Donc là, vous avez les boosters de base. Là, vous avez les boosters collector. Là, chaque booster vaut 60 et quelques euros. Ah oui, parce que c'est les cartes qui brillent en plus, avec des illustrations alternatives. Mais si on vend tout, on est très riche, Sébastien. Eh ben, oui, on n'a qu'à demander au Mont Ventoux. Mais on n'en vend jamais aucun. Mais non, ceux-là, ils sont très attendus. Ah. C'est très attendu. Et il y a les commandeurs aussi. Les commandeurs, on a déjà un qu'on a pu, les Phyrexians, on les a Ça plus. serait tellement bien Il y a les bundles. qu'un jour, ils fassent une collection Magic humoriste avec un deck Florence Foresti, un deck, je sais pas, Pierre Ninet, ce qu'on veut, Popek, et que dedans, il y ait un deck Jérôme Commandeur. Ça serait trop bien. Je vous file des petites idées. Réfléchissez-y. On a rentré tout plein de puzzles De chez Yellow. Yellow, il y a en avait Bunny qui se Kingdom, faisaient il y a Last Message, il y en a plein. face à l'euphorie populaire, vraiment tout le monde, on disait quand est-ce qu'il arrive, quand est-ce qu'il arrive. Du coup, il y a de nouveau du Aqua, les gens vont se ruer dessus. Vous allez voir, la France entière ne va parler que de ça. La communauté des ludistes. Bah, c'est ça. Aqua, il y a des Twitter grandes ludique. Aqua, Il y a des grandes l'Instagram soirées ludique. parisiennes. Aqua, Il y a des ça grandes va soirées parisiennes qui montrent dépoter. à quoi c'est l'actualité, c'est vraiment. C'est l'actu, c'est la le modernité. feu, c'est le S, c'est le sang. Pendant ce temps-là, Dixit Universe, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, on n'a pas reçu de boîte de presse, mais on peut se douter.
Oui, que ça a la gueule d'une boîte de médicaments, donc c'est pour des gens qui ont des problèmes de santé. Ou qui veulent s'acheter du produit pour les lentilles. Il s'agit d'une version de Dixit qui est adaptée aux gens qui auraient des troubles cognitifs divers et variés, qui permet de jouer à Dixit dans des versions coopératives, qui permet de jouer à Dixit en utilisant des cartes de mots dans lesquelles on cherche des cartes qui se rapprochent des mots, des émotions. C'est vraiment un jeu à direction plus institutionnelle, plus professionnelle. Bah, c'est cool de l'avoir fait sur Dixit. Oui. Voilà. Et maintenant, vous le saurez. Si vous aimez aussi les jeux un peu institutionnels, pédagogiques, les jeux orthopédiques, vous pouvez jouer à Split. Orthopédique? Bah, c'est orthopédique, Split. C'est vrai que si tu mets tes pieds dans la boîte... J'ai l'impression que ce jeu essaie de me rééduquer. Regardez, je déconne pas, on vous montre une forme, la vide. Regardez, c'est une forme, elle est vide, c'est une forme vide. Eh ben, il y a 2 pièces qui pourraient rentrer dedans. Virtuellement, vous devez trouver lesquelles c'est. C'est elle et elle. Oui, tout à fait, bel embranchement. Vous voyez, ce jeu essaie de vous apprendre des choses. Christy trouve ça fun. Oui, bah écoutez, très bien. On l'enverra chez l'orthoptiste pour son anniversaire. Ça va la faire marrer. Il y en avait plus, c'est dispo. Enfin voilà, on a le nouveau. Tous en piste. Carcassonne, tous en piste. Avec un T. Super pas vite. Avec un T. Avec un T. Hein, et Chronicle of Time. Et des gâteaux. Avec un T. Des petits gâteaux avec un T. Avec un T. Ah, si t'étais pas là, tout serait tellement plus fluide. Et là, immédiatement, en fait, je disparais parce que tu l'as voté et le téléphone tombe par terre. Oh non, non, pas Tu encore, dois je ne le refais recommencer. pas, je ne le refais pas. Chronicle of Crime, la série millénaire, c'est l'extension des extensions. Oui. C'est-à-dire que ce sont des enquêtes qui, vous pouvez les rajouter dans votre 1400, dans votre 1900, dans votre 2400. Qui n'étaient pas des extensions d'ailleurs, que étaient des jeux complets. Ouais, que tu C'est as. une extension mais qui est compatible avec plusieurs jeux. De Standalone, qui se tient tout seul. Dilemme Express est de nouveau de retour. Et Rallyman est de nouveau de retour après bien des années d'errance. C'est Synapse Games qui désormais a récupéré les droits et qui l'édite dans une version Rallyman avec l'extension Dirt directement à l'intérieur que nous pourrions qualifier de Rallyman Dirt. Toujours Jean-Christophe Bouvier, qui se trouve être également l'auteur de Ticket Gagnant. Jeu de course de chevaux, un peu dans lequel on fait des C'est un duo différent de Tic et Tac, Ticket Gagnant. Ticket Gagnant. Cette fois-ci, dans Rallyman Dirt, c'est le jeu culte de course de bagnole dans lequel vous essayez de faire les meilleurs chronos possibles en lançant vos dés. C'est vraiment pas mal. Je veux dire, dans un monde dans lequel il y a Hit, bah, les deux ont carrément leur place là-dedans. Donc ça, c'était le retour en stock, évidemment, c'est le moment que vous attendiez le plus de cette vidéo. Mais il y a également Les gens adorent. des petites nouveautés, là. Oh, ah ouais? Ah, il y a plusieurs trucs, Sébastien, viens voir, il y a des choses là-bas. Il y a plusieurs nouveautés dans un Il y a C-Dispo, c'est pas plusieurs possible. Je nouveautés ne te dans crois un pas. C-Dispo. Regardez, c'est 2 nouveaux dispos, c'est le Maestro Assassiné. Moi, c'est celui que j'avais préféré des dossiers criminels. Il y en a un nouveau qui se passe dans les pyramides. La pyramide, elle est fermée, le truc, il est scellé. Qu'est-ce qu'il y a dedans quand on ouvre? Il y a des milliers d'années qu'on n'a pas ouvert. Pouf, une meuf qui est morte la semaine dernière à l'intérieur. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Alors, pyramides. on va regarder un peu, lire le journal pour voir si on trouve des infos à l'intérieur. On n'a rien trouvé. On va regarder, tiens, des vieux prospectus, là. Qu'est-ce qu'il y aurait? Est-ce qu'on va trouver quelque chose? Des vieux grands-pères slaves, des papyrus, pardon. C'est pas pareil, oh là là, vous alors, vous allez gagner le championnat du monde d'humour. Il y a des cartes, des calques, il y a un petit peu tout, des prospectus. J'aime bien, moi. Tu l'as pris, le prospectus? Non? J'aime bien. On les met chez soi, on les met dans une petite boîte, on les rouvre, ça fait des souvenirs. Voilà, un bon moment. Oh, c'est joli ça derrière. Eh ben, vous allez devoir fouiller dans tous ces documents. C'est coopératif. Il faut mener l'enquête sur ce qui est arrivé à cette personne-là. On est 4, 5 dans l'équipe à l'avoir fait. Damien qui a mis 3h30. Pire record de temps. Ah, c'est Damien. Hein. C'est Damien. Vous le verrez bientôt dans une vidéo, on en reparle dans pas longtemps. Il vous faut 1h30, 2 heures en moyenne pour arriver à le résoudre. En termes de difficulté, c'est pas celui par lequel il faut commencer. C'est difficulté 3 sur 5. C'est ça. Mais c'est pas non plus absolument infaisable. Et moi, je suis contre le fait de dire commencer par le plus simple. Donc, il vaudra mieux commencer par Mystère de la Vallée du Roi. Ils ont mis combien pour celui-là? Ils ont mis 4, mais voilà. Il vaudra mieux commencer par Mystère dans la Vallée du Roi que par le Maestro Assassiné, à moins que vous soyez déjà un vétéran des jeux d'enquête. Dans ce cas-là, commencez par qu'est-ce qui vous amuse le plus. J'allais dire, est-ce qu'ils ont fait des jeux d'enquête, tu sais, qui étaient vraiment genre infaisables, style Chouette d'or ou autre, pour vraiment bien casser les pieds des Ça gens? s'appelle Sherlock Holmes Detective Conseil. Les toutes premières du jeu avec des classeurs étaient totalement buggées et absolument injouables. Ah, buggé, oui, non, mais genre vraiment très compliqué, tu vois.
Il y avait l'énigme sans nom. Oui, ça s'appelle Détective Conseil. Ah ouais. C'est toujours pareil. Ouais, l'énigme sans nom, ouais, c'était chaud pour arriver à le faire. Je connais personne qui l'ait réussi. Je connais quelqu'un, son chien l'avait bouffé. C'est intéressant, hein. Ouais. On en apprend un petit peu. C'est un membre du jury de l'As d'Or. Johannes Goupy, Qui a un chien, donc. qui est un chien. Johannes Goupy, Guillaume Scholz, Camille Chaussy aux illustrations. Voici Kiva de chez Flying Games. C'est les gens que vous connaissez normalement pour faire des jeux avec des petites figurines super choupies, genre Jurassic Knack. Et leur truc qui a tout déponté, la planche des pirates. Ah, je croyais que c'était Mojo. Ah non. Non, c'est pas Mojo. C'est Kiva. Cette fois-ci, Kiva, vous dites, ok, il y a un plateau. D'accord, je vois l'ambiance. Ça, c'est un jeu de stratégie dans lequel on va poser des ouvriers sur des chameaux qui vont aller livrer des dates dans des daterets à des hommes mariés dans des chenilles. On a l'impression de jouer à un jeu de gestion. Pas du tout, c'est pas du tout un jeu de gestion. C'est un jeu dans lequel c'est un tir au chameau. Vous voyez Sheraton Belcastel le duel, là? Vous avez pas vu? Vous avez avancé jusque-là, vous n'avez pas regardé Sheraton Belcastel le duel, je vous vois là. Le watch time, il montre bien que venez dans ces dispos, vous avez raison. Arrêtez de tout regarder. Qui sont les gens qui font ça? Oui, mais moi je regarde tout, c'est la première fois que je commande pour vous le dire. Je sais bien, c'est cool. Et franchement, je vous admire. Même moi qui suis en train de vivre sur ces dispos. Et nous, on l'a vécu 2 fois complètement. J'ai faim, j'ai envie de dormir. Eh ben non, je suis là et je vous parle de Kiva. Votre but, c'est d'attirer chez vous des chameaux. Et les chameaux, ils rapportent des points de victoire. Regardez, c'est écrit dessus. Le chameau qui vaut 6, le chameau qui vaut 7. Et là, celui qu'on aime moins, le chameau qui vaut 3. Mais bon, si on l'a, on sera content quand même. On l'aime bien. Eh bien, on veut les attirer chez soi. Viens à la maison. Alors, comment qu'on va faire? Piti. Allez, pas tes chameaux. Non, pas le dromadaire, le chameau. On va jouer des cartes pour les attirer chez soi. Alors, bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait un BTS chamellerie pour savoir que si je joue le 3 vert, le chameau vert va avancer de 3 cases ou qui va avancer vers chez moi. Si je joue le 3 blanc, si je joue le 2 bleu, mais Ça y est, tu redeviens un Sims. Ouh là 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 là. Mais, on joue tous une carte en simultané, groupe, et on révèle. Moi, j'ai mis le 5 rouge, et ben il va avancer de 5 cases, tu vois. 1, 2, 3, 4. Ah, toi, t'as mis le 2 en face. Et ben si on est plusieurs à la même couleur, c'est la personne qui a mis le plus petit numéro qui le fait avancer. Tu peux être très mesquin, tu mets ton 1, tu sais que tu vas quasiment pas le faire avancer, que tu vas galérer, mais tu vas griller tous les autres qui ont mis ce numéro pour attirer quelqu'un chez eux. Elle se fait là-dessus, la compétition. Entre autres, petite subtilité, en plus on va se passer des cartes les uns les autres régulièrement. Donc il y a des moments où on va dire, tiens, Sébastien, je te file mon 5 bleu, vas-y joue-le. Avance le chameau bleu de 5 cases, ça va bien se passer. Et on est là-dedans, dans un truc un peu mesquin, dans lequel on se jauge. On n'est pas très loin des jeux comme Stupide Vautour, dès qu'on joue en simultané, qu'est-ce qu'il va mettre? Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que les autres vont y aller? Du guessing, double guessing, triple guessing, quadruple guessing. Et on n'est pas du tout sur un jeu de stratégie de gestion, on est sur vraiment du jeu d'ambiance. Et même si la boîte vous dira de jouer de 2 à 5, je crois qu'il y a une petite variante pour jouer à 2, vous invitez des amis à la maison, vous êtes 4-5, on pourrait jouer à Weird Fun. Non. Les oiseaux, les dragons. Ce soir, c'est soirée chameau. Nous allons jouer à Kiva. Voilà. Avec qui veut. T'aimes bien? T'es fier de celle-là? Non, là vraiment, je suis en train de me dire pourquoi je fais ça. La mauvaise influence. Voilà, je pense que ça m'amuse, figurez-vous. Et c'est ça le plus important. Au final, s'amuser. Oui. On prend pas assez le temps de s'amuser. Non, c'est vrai. Puis il y a des gens rigolos, regarde, la semaine dernière, il y avait des gens qui ont dit dans les meilleurs commentaires de la semaine, il y avait, tiens, si jamais il y a une suite à Petite Mère, ça pourrait s'appeler Petite Mère 2. Et moi, ça me fait encore rire. Ah, parce qu'il y a des commentaires qui t'ont pas fait rire la semaine dernière La semaine dernière, putain, les gars, vous avez grave abusé. Et alors, moi, je suis complètement désolé. Alors, je sais que vous venez là pour entendre parler de jeux de société. On va faire un point sur ce truc-là. Vous êtes là parce que vous êtes là, vos gueules les vendeurs. On est là pour vous entendre parler de jeux. Vos opinions, on s'en fout, mais je suis désolé. Moi, je suis un être humain. Et la mort de Françoise Hardy, je l'ai là. Et si j'ai parlé pendant 1 minute 20 de Françoise Hardy, je sais que dans les commentaires, vous allez plein à me rentrer dedans, à dire « Ouais, t'es pas là pour nous dire quoi écouter. Ouais, ok, d'accord, il y a des malheurs dans le monde, mais il y a d'autres gens qui souffrent plus. Et si maintenant, il faut s'entendre parler de Françoise Hardy partout où on va dans la société, on vient pas pour ça, je suis d'accord. Comprenez quand même qu'on est un être humain, qu'il y a des fois des gens qui nous saoulent. Moi, la mort de Françoise Hardy. France Gall, j'avais rien dit. France Gall, j'avais rien dit. Jane Birkin,
J'ai fait 12 secondes. Là, on a fait 1 minute 20 sur la mort de Françoise Hardy. On s'est fait chier dessus avec des désabonnements. Squeezie, il a fait 12 vidéos exprès. Il a perdu 100 000 abonnés. Même je me suis abonné pour dire, allez, c'est dégueulasse, la petite Françoise, on l'aimait bien. Il y avait des tas de chansons bien dans ce qu'elle se faisait. Les gens ne peuvent plus rien parler de la société. Crispé, crispé, crispé. Ah là 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 là, vivement que... Ah, qu'elle revienne. Bien, pendant ce temps-là, vous aimez entendre parler de chansons, désabonnez-vous, barrez-vous, parce que là, bim, on va mettre le doigt là où ça fait mal, dans les francopholies. Regardez, hop, je te mets le doigt dans la francophonie. Sébastien, voici le TTMC Francophonie. C'est un petit TTMC de voyage qui pourra se ranger dans la boîte de TTMC 2, parce que c'est le même format de boîte. C'est vraiment vendu comme ça, c'est vraiment comme ça que vous allez nous l'acheter. Et tu pourras cocher pour dire, tiens, c'est une question autour de la musique, tiens, c'est une question chanson française, tiens, c'est une question parole de chanson. Et attention, ça vaut 20 €. Voilà. C'est pas très cher. On dit les prix. Ça vaut 20 €. Sébastien, oui. Alors tu es plus catégorie. Ah oui, genre violet, c'est pas improbable, tu vois, c'est autour de la musique. Autour de la musique, international, artiste francophone, chanson francophone, internationale. Moi, je vais me dire chanson francophone. Chanson francophone, on est donc sur du vert. Ah ben voilà, ça c'est très francophone. Tu te mets combien en hit de boys band? Ah. Allez, 5. 5. Plutôt. Dans quelle chanson d'alliage peux-tu te délecter des paroles suivantes? De vague à l'âme en vague à l'âme, je danse pour ta flamme. Oh, j'avoue que Alliage, je connais vraiment Alliage, pas il y a une chanson bah, d'alliage. Ouais. Non, je l'ai pas du tout. Baila, quand tu danses avec tes souvenirs. C'est vrai que j'ai plus Poursuivant encore. J'ai plus To Be Free que Alliage. Ah, dommage. Ouais, je l'avais pas du tout. Ou Backstreet Boys, mais c'est pas francophone. Qu'est-ce que c'est? Alors moi, je tombe sur tu te mets combien en titre fruité, Sébastien? Ouais. En titre fruité. Bah, tu te mets combien, toi, du coup? 7. Moi, à TTMC, je suis pas un joueur de 2, 3, 4, je suis un joueur de 7, tu vois. Trouve les 2 chansons de Lio dont les titres comprennent le nom d'un fruit, en français ou en anglais. Donc, moi, j'en ai une. Bon, il y a Banana Split. Uh-huh. Putain, Lio. Qu'est-ce qu'elle a fait avec Jacques No? Elle a dû faire des trucs avec Jacques No. Pomme, poire, pêche, mangue, raisin. Ah non, rectangle. Quoi? T'essaies de me chanter le truc? Ouais. Non, c'est quoi? Les brunes comptent pas pour des prunes. Oh, il y a des prunes! Bah oui, il y a des prunes. Quand on pense qu'elle est morte, Lio. Ah bon? On en parle dans le prochain C'est Dispo. Pendant 1 minute 20. Non, elle est pas morte, Lio. Voilà. Le respect est mort. Le respect, là, il vient de disparaître. Non, il y a des hauts et des bas. Je crois que globalement, je l'aime bien, mais bon, comme toute personne, c'est pas parfait. Des fois, les gens feraient mieux de se taire. De qui que t'aimes pas? Hein? TTMC, non, TTMC, t'aimes bien. TTMC, j'adore. C'est vraiment trop bien. Donc voilà, c'était l'instant musique. C'est bon, les autres, vous pouvez revenir. On arrête de parler musique, je sais que ça vous crispe. Alibi, c'est dans la gamme des Force Story et machin. Donc évidemment, il était logique qu'après un casse de trop Audimat pour la reine, boum, Alibi. Alibi, c'est chelou, hein. Alibi, c'est perché. Alors, Alibi, qu'est-ce que ce n'est pas? Alibi, ce n'est pas un jeu d'enquête. Non, Alibi, c'est pas un jeu de rôle. Non. Alibi avec un S, ça n'est pas Alibi. Alibi. Sans S. Ouais, voilà. Ça n'est pas non plus Alibi Montana en featuring avec Max Boublil. Et ce n'est pas non plus un parc d'attraction pour les gens qui bouffent les lettres. On avait un Alibi, c'est super. Bon, et non, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Alibi, c'est le jeu dont vous êtes les suspects. Vous êtes suspects, Émilie Denis et Maxime Deschamps. Alibi, c'est un jeu dans lequel vous allez passer une soirée à inventer un crime, une enquête, un procès, en tirant des cartes qui sont des lieux, des victimes, des motifs du crime, des modes opératoires très exactement. C'est telle ville, c'est telle personne, c'est tel mode opératoire. Puis, une fois qu'on aura créé tout ça ensemble en discutant, c'est coopératif entre tout le monde. Parce que genre, cette personne et cette façon de tuer quelqu'un, il n'y a pas spécialement de texte écrit, donc chacune peut exprimer ah tiens, le poison était glissé dans un sandwich, le poison était glissé dans une bouteille de vodka. Je sais pas, j'invente. Maintenant, il va y avoir des interrogatoires. On va faire semblant de faire des faux interrogatoires de suspects en leur posant des jetons dessus, vous allez voir exactement pourquoi, avec toute une espèce de fausse partie enquête dans laquelle on invente des choses, on crée des situations. Puis, on va jouer des journalistes judiciaires lors d'un procès. Il y a vraiment des éléments de procès à l'intérieur dans lesquels on va revivre les accusations, tirer des cartes qui sont des, des plaidoiries, tout ça qui arrive au fur et à mesure. Comment ça s'appelle? En fait, c'est des petits éléments, des petits rebondissements, des Ouais. petits indices qui sont trouvés au dernier moment, Des qu'il va événements falloir du procès. intégrer à l'histoire. C'est vraiment du jeu de création Que vous d'histoire. continuez à créer tous ensemble. Et enfin,
avec les petits jetons que vous avez posés, qu'on va retourner, ça va déterminer qui est le vrai coupable, et vous auriez pu l'innocenter, vous auriez pu l'envoyer en tôle. Et bien tout ça, vous allez créer ça lors d'une soirée. C'est pas une murder party, c'est pas un jeu d'enquête, c'est pas un jeu de rôle, c'est un petit peu tout à la fois sans être exactement ça. Ça se rapproche pas mal de ça, sauf qu'on est moins guidé par les questions, on est vraiment dans l'état d'esprit d'un Alice Missing, un peu de tout ça. Et tout comme dans les dossiers criminels, bah, il y a tout plein de matériel. Il va falloir écrire des titres de journaux, des gros titres de journaux après le procès. C'est vraiment assez à part. Vous voyez un peu le truc, les kits qu'on organisait lors des goûters d'anniversaire pour 2 gamins avec plein de trucs. Il y a un peu de ça, mais en version adulte. C'est vraiment un jeu de goûter d'anniversaire. On va faire un goûter d'anniversaire pour adultes. For the Queen, regardez, il y a un hommage à leur propre jeu. Tout. Et en plus, c'est plutôt joli. Tu peux encadrer ça et mettre ça chez toi. C'est plutôt sympa. Regarde. Si vous aimez pas le jeu, vous aimerez la déco. Si vous avez pas la déco de chez vous, hop là, vous pouvez vous l'acheter. Voilà, c'est Alibi, ça vaut une certaine somme d'euros. Toujours plus qu'un Oricalc. Oui, j'avais imprimé mon papier comme d'habitude, mais je l'ai laissé dans l'imprimante. Parce que je suis quelqu'un d'intelligent. Il y a une feuille avec tout plein de trucs dessus. Je suis un zèbre. C'est Alibi, hein, c'est très particulier comme proposition. 3 petits jeux. C'est qui sont sortis cette semaine. Aniwa, on est dans l'esprit un peu de jeu à 2, tel qu'aurait pu l'être à l'époque, et comme l'est toujours l'excellent 101 le match. J'aime beaucoup. Cette fois-ci dans Anibi, donc un jeu à 2, dans lequel on est là pour s'affronter avec des 2 rouges, des 4 bleus, dans une ambiance très Schotten-Totten, le jeu de dés et le jeu de perversion, à savoir que vous allez piocher des petits trucs que vous allez poser, avec des forces. Et si votre but c'est remporter des colonnes, donc il va falloir que juste en dessous, vous mettiez ces petits bonhommes-là, qu'on a déjà vu dans Animal Crossing, qui sont mignons, qui doivent s'appeler les Animois, je suppose. Oui. Bon, oui. Et bien vous les mettez dessous pour être les plus forts dans la colonne. Mais vous gagnerez des bonus si vous mettez des forces super faibles dans les lignes, plus des colonnes. Vous battez pourquoi, au fait? Vous battez parce qu'en fait, au milieu, il y a un dé qui dit combien il y a de points à gagner. Là, il y a 1. Là, il y a 1, regardez. Puis après, il y a 4. En fait, il y a 1. Si je mets un 3, hey! Désormais, nous battons pour 4 points. Attention, t'es dans la colonne rouge. Tu peux mettre la couleur que tu veux. Le dé ne demande que si tu mets du rouge. Voilà, j'ai fait une erreur de règle en vidéo. Ça ne nous arrive jamais. Nous sommes des êtres parfaits et absolus, évidemment. Si jamais, c'est un dé à 6 faces. Hein. Si jamais on met un 2 plus tard, ouais, ça passe à 6. Ouh là là, il y a de l'enjeu sur cette colonne. Il y a 6 points à gagner à qui aura été le plus fort. Si quelqu'un rajoute ne serait-ce que 1, boum, ça repart à 0. Ça retombe à 1. Donc les enjeux vont montant, descendant, on se fait un petit peu la guerre partout. Également dans le but après de récupérer les colonnes barres. Vous avez compris l'idée de ce genre de petit jeu d'affrontement. C'est des parties de 15-20 minutes. Attention, la règle est une purge. Pas parce qu'elle est mal rédigée, parce que au lieu de dire les tuiles, on appelle ça des Aniwa. Au lieu de mettre des colonnes, on appelle ça avec un autre mot compliqué. Au lieu de dire les lignes, on appelle ça avec encore un autre mot compliqué. Je me jouais à Dice Forge, à chaque fois que tu veux relancer des dés, ça s'appelle « Vous gagnez une faveur mineure ». Mais tu peux pas dire que je relance les dés, là on n'est pas dans l'administration, parle-moi simplement. Si vous avez chacun chez vous, ouvrez-le, prenez la règle, et regardez, c'est vraiment que ça tout le temps. Ils mettent des noms compliqués pour désigner des cristaux et des cases sur votre plateau. C'est horrible. Totaki, on est dans un jeu pour enfants de 4 ans, dans lequel le but est de choisir des dominos, de venir les poser chez soi, et de parvenir à faire des dominos qui reconstituent intégralement des animaux dans lesquels... Ah, j'ai fait un lion avec un lion, c'est bien. Oui. Ah, j'ai fait un perroquet avec un renard, c'est pas bien. Eh non, ça c'est moins bien. Si t'as fait une femme avec une femme, tu peux chanter une chanson. Une femme avec une femme. Désolé pour les gens qui n'aiment pas la musique. Elle est morte, Mécano? Je sais pas. On en parlera dans un dispo si jamais. Et on va poser des petits cadres autour des animaux qu'on a réussi parfaitement à prendre en photo. On est sur mon premier jeu de domino, 4-5 ans, dans des éditions gigamiques, des éditions robustes. Et c'est des parties des jeux aussi qui permettent de... On joue comment dire, l'un après l'autre, ça permet de bien savoir à qui c'est le tour de jouer, parce que justement, régulièrement, on peut demander « T'es à qui? T'es à moi ?» Code Conquête, donc oui, disais, bah, j'espère qu'il n'y aura pas de jeu de mots au moins dans Code Conquête. Non, ça risque pas. Est-ce que ce serait pas Sébastien? Code Conquête. Le Battle Royale de Nimalia. Attends, t'as trouvé ça tout seul? J'ai trouvé ça tout seul. Wow, t'es trop c'est fort. pas parce qu'on a déjà tourné cette vidéo pour la 2e fois et qu'il est 1h du matin que je suis au bout de ma life que je suis en train de te piquer tes plaques que tu as fait dans la première version de cette vidéo. Simon, il est pas 1h du matin. Il est 1h30 du matin. Oui, on se lève demain à 7h. Bien. Alors, dans celui-ci. Alors, Code Conquête, bon. Hein? Code Conquête. Dans un monde dans lequel il y a autre jeu. Code Conquête en plus. Bon, hein? Il est là. C'est dispo. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Le pire, c'est que c'est pas mal. C'est ça le problème.
trop de trucs, tout est pas mal, comment qu'on fait? Eh ben, il faut aimer les trucs, c'est du jeu pour ados, du jeu dans lequel vous êtes là pour vous faire des crasses, vous attaquer entre vous. Ouais, regardez, ça c'est un truc dans lequel on s'attaque. Parce que chaque fois que vous jouez, vous récupérez des petites cartes au centre de la table que vous venez poser dans votre damier devant vous, votre damier de poule. Comment on les pose? Votre damier de poule. Damier de poule, on les pose à côté les unes des autres. Alors, si vous étiez un peu malicieux, il faut les poser côte à côte. Voilà. Ah, faut les poser comment? Côte à côte. Côte à côte? Côte-côte? Ouais. Oui, dans la règle, c'est vraiment écrit Il y en a côte-côte. 4 différentes. Elles sont expliquées dans le codex, le fameux code codex. Allez, on se marre jusqu'au bout de la nuit. Ouais! Dans votre code codex, si vous posez des cartes rouges, c'est pour attaquer les autres. Regardez, ce sont des poules avec des épées. C'est vrai. Et bien donc, vous allez attaquer les gens. Mais les gens, dans leur grille, il va falloir qu'ils aient des poules avec des boucliers pour pouvoir se défendre. Sinon, leur personnage, bim, va se prendre des dégâts dans la tronche. En fait, au fur et à mesure qu'on vient créer notre grille, on est là en train de s'attaquer, de se renvoyer des attaques en miroir, de se défendre. Il faut faire une grille qui pète la gueule des autres. Il y a un côté King of Tokyo, quand on joue à 4, bah mon attaque, elle va toucher tout le monde. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque tour, tout le monde attaque tout le monde. C'est le Donc, bordel. ça chouine. Ça chouine de pas possible. Reste que ça s'appelle Code Conquête, que c'est tout à fait étrange en termes d'édition. Maintenant, si vous cherchez un petit truc dans lequel, vas-y, on joue aux cartes, c'est malin, mais c'est bourrin, Code Conquête. Et là, la proposition devient intéressante et pertinente. Dans les plus grosses boîtes sorties cette semaine, il y a An Age Contrived. Contrived. J'ai vérifié, ça se prononce contrived. On l'a refait. Ah, attention. On l'a refait. J'étais là. Tu feras un cut. Hein. Ouais. 1, 3, Un 2, cut 1. complet. C'est malin, mais c'est bourrin. Dans les autres propositions de la semaine, il y a un autre jeu, An Age Contrived. Oh, de Pixie Games. Ah non, c'est la version française. De Pixie Jeux. Alors, An Age Contrived de Pixie Jeux. Hop, boum, je renverse la boîte. Grosse boîte. Hajime. On a reçu ça tout à l'heure. On va vous l'ouvrir après pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. C'est un jeu de quoi? Alors, hop, An Age Contrived. Qu'est-ce que c'est, Sébastien? C'est un jeu dans lequel on se fout sur la gueule, un peu style Blood Rage, comme ça, Ouais. au vu de la boîte. Ouais, une sorte d'Hero Quest magique. Ouais. Eh non, c'est un jeu de construction. Tu croyais? C'est un jeu de construction dans lequel votre but sera d'achever la construction de 3 gros monuments. Vous allez voir qu'il va vraiment falloir arriver à les construire. Le tout avec une astuce éditoriale assez maligne. Imaginez-vous des pièces d'azout dans lesquelles on les met dans des cases à trous. Des cases à trous qui se mettent à coulisser, qui arrivent sur de nouveaux types d'actions. Un jeu dans lequel il va falloir planifier, anticiper des choses dans une sorte de rivière. Case à trou. C'est pas un mot espagnol ou. Casa trou. L'espèce de mécanisme de glissement de cartes d'action, de cases à trous dans votre sorte de rivière d'action, c'est un truc quand même assez étonnant qu'on n'avait pas tellement vu avant. Ah ouais, sur mes cases, justement, j'ai des petits symboles et s'ils sont alignés avec d'autres trucs que j'ai réussi à mettre, je peux déclencher des effets supplémentaires. J'ai des tours justement où je vais être obligé de faire que de la manipulation là-dessus et des tours où justement j'ai tout planifié, j'active tout et je fais des actions dans tous les sens. Ouais, ça commente un peu. Et alors, l'édition est totalement folle. Si vous voulez jouer à un jeu de gestion assez atypique, dedans, vous avez de quoi vous faire un petit proxy d'Azul. Vas-y, hop, je le mets dans le mien, je me fais une extension pour jouer à 18 à Azul parce que c'est une mauvaise idée. Les fameuses cartes à trous, barbe à trous. Et donc, on retrouve ces petites boîtes pour tout ranger. Il y en a dans Wyrmspan également pour ranger vos œufs. On appelle ça comment déjà, ça? Une boîte d'œufs. Non, c'est un nom. Un game tray. Un game tray, voilà. C'est ça le mot que je cherche. Je trouve pas. Là, regardez, c'est vos bâtiments à construire, mais pour les construire, rien de tel que... Vraiment, c'est... Une structure de métal. Une structure de métal. Merde, j'ai fait tomber la structure de métal. Toi, en cours de maths, tu faisais tomber ta règle en métal par terre et tu faisais chier tout le monde. Ouais, ça faisait un bruit fou. Quelle époque, quelle vie. Voilà, avec tous vos personnages. Structure en métal parce que les bâtiments du coup sont aimantés quand on va venir les... Oui, non, mais l'édition est complètement barrée. Tous les différents personnages que vous jouez, leur slot d'emplacement, An Age Contrived. Et ça vaut 75 €, soit à peu près 7 Trek 12 Amazonie. Mais non, mais sans déconner, c'est pas si cher rapport au matériel qu'il peut y avoir dedans. Un bon rapport qualité-cuite. Il reste 2 jeux. 2 jeux 2 jeux. 2 jeux. 2 jeux. Oh 2 jeux. Il y a un truc qu'on n'a pas dit pour Wyrmspan. Quoi? Oh Il y a le punaise! petit kit d'upgrade, il en reste très peu. Il en reste très peu, ouais. C'est un kit avec des pièces, des ressources réaciques, et des pièces métal. Ouais, ce qui permet de voir qu'en fait c'est bien des lingots d'or et pas des modes de beurre. Ouais, parce qu'on dirait du beurre et du lait. Du beurre, Du lait. du pain et du beurre. Moi, je n'aime que ça. C'est une chanson de Claude François. Ah ouais. Ouais, elle s'appelle Du pain et du beurre. C'était comme Elvis où à un moment il avait fait une chanson sur les crevettes. Ah ouais? Ouais. Et à un moment il savait plus quoi faire, il faisait des chansons un peu sponsorisées je crois. Un jour, je ferai une chanson sur le surimi. Sphinx.
évidemment, c'est... Alors, Ça, c'est que le premier. vous vous demandez pourquoi. Vous demandez pourquoi. Attention, Attends, attention. oui, parce que... C'est un jeu de chez Impatience. Impatience, pour ceux qui connaîtraient. Ouais. Venez voir. Allez, hop, je vous montre. Je vous sens que On vous avait montré voulez pour Force de savoir. Story, tout ça. Là, Hop. on fait pareil. Là, regardez, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, boum. Sylvion, Stellarion, Aérion, Onirim, Castellion, Nautilion, Hyperion, Champignon. Voici désormais le nouveau de la collection. Sphinx. Non, mais attends, non, c'est parce que tu l'as pas mis à côté. Là. En fait, c'est la même taille, c'est juste un truc de perspective. Regardez, il fait exactement la même taille que les autres. C'est Sphinx. Et alors là, vous dites, bon, pourquoi les gars, tout à coup, ils ont craqué leur slip à faire un nouveau type de boîte? D'ailleurs, c'est très joli, belle verticalité, on le voit bien dans les magasins. Il ressort. Et comme il ressort, on se dit, oh, vu qu'il ressort, je vais l'acheter. Donc, on se dit ça. Et là, c'est malin. On se dit, oh, c'était un bon coup, un bon move. Mais il y a une justification à ce format-là. Pourquoi, à ce point-là, prendre toute une gamme, tout changer, tout penser? Parce que, alors, on ne sait pas. Sphinx, un jeu de David Purki, c'est Olivier de Rouetto qu'on a souvent vu sur les jeux de Grail Games. Non? Mais non, pas du tout. Olivier de Rouetto, C'est l'illustrateur de Captain Games. Oui. Je confonds avec un autre. Le mec qui a fait Muséum. Hein Olivier Muséum. Je vais rester dans cette position-là avec la bouche en baguette. Olivier Mailly Non. Alors, Olivier Besancenot oui, lui, on lui fait un poutou. Sphinx. Sphinx, c'est du jeu solo coopératif. C'est pas un jeu coopératif qui peut jouer en solo, c'est un jeu solo qui peut être coopératif. Vous avez remarqué le glissement de langue, l'habit, le jeu de mots, de lettres. Ça joue donc de 1 à 4, sachant que si vous y jouez à 2, vous diviserez votre cerveau en 2 pour corriger en même temps. Et si vous jouez à 4, vous diviserez votre cerveau en 4 pour résoudre le truc ensemble. N'éteignez pas 3/4 de votre cerveau, sinon vous allez baver pendant la partie. Et ça risquerait d'humidifier les tuiles, qui sont des petites tuiles cartonnées. C'est aussi couillon que, regardez, à chaque tour, vous allez faire des actions qui vont vous demander d'échanger la position des tuiles à côté. J'ai pas fini les mises en place, je finis au Oui, passage. oui, Vas-y, je te laisse parler. Je t'en prie, nous te regardons, on finira la mise en place. Chaque fois que tu vas pouvoir jouer, tu vas dire, bah, tiens, je vais échanger ces 2 tuiles-là de place. Je vais échanger celle-là et celle-là. Dans le but ultime, non pas secret, non pas inavoué, là on le voit, on le sait, ram, les buts ils sont là. Vous devez aligner un ver intestinal, un croissant de lune et un Furby évolué. Si vous arrivez à faire cet alignement sur le jeu, ben c'est cool, vous serez plus heureux dans la vie, vous avancerez vers la victoire du jeu. Mais à chaque tour, vous retournerez un jeton qui va venir vous pourrir la vie. Donc là, qu'est-ce que c'est? Les colonnes. Les colonnes où il y a le sphinx, hop là, les colonnes où il y a le sphinx, elles vont toutes être décalées vers le bas. Donc moi, je vais commencer à faire mon petit schéma, mon petit machin. Non, le jeu, il a décidé de tout casser. Il y a carrément aussi des jetons qui vont dégager des missions. Hop là, t'as prévu de faire ça? Allez hop, elle s'en va. Vraiment, on décale et on voit une nouvelle. Ah, donc moi, je vais commencer à faire mon truc, tant pis pour moi. Ouais, tant pis pour toi. Donc vous êtes là dans une espèce d'esprit d'anticipation dans le jeu qui vous casse les genoux. Comment arriver peut-être même à déplacer des choses qui pourraient peut-être permettre de faire plusieurs missions dans un espace de temps pas trop éloigné. En plus, les pièces peuvent se casser. Et si elle est cassée, ben vous pouvez plus faire de mission avec. Ah oui, c'est pour ça qu'ils sont recto verso, parce que pour être validé, il faut que toutes les tuiles soient dans ce sens-là. Donc des fois, il faut que je perde des actions pour dire je les place pas, je retourne, parce que si tout est tourné, j'ai perdu. On est dans une ambiance de petits jeux mobiles, d'alignement, mais cette fois-ci dans un jeu physique qui vous déconnecte un peu de l'écran à votre sortie de chez vous, et vous pouvez jouer à plusieurs. Sébastien, tu veux rajouter un mot? Oui, attention. À la manière d'Aniwa, c'est un jeu qui a utilisé des mots un peu bizarres, parce que ces choses-là, qu'on pourrait communément appeler des objectifs, le jeu appelle ça résoudre une énigme. Donc si vous vous dites « Ah bah j'aime bien le lock, là on parle de résoudre des énigmes, je vais jouer à Sphinx », ça n'a rien à voir. C'est juste pas les bons mots. Avant que la clepsydre ne se vide. J'ai envie de cuisiner un gâteau, tu vois, ça pourrait être ça. Est-ce qu'il sera vendu à côté à la boutique du Fort Boyard? On ne sait pas. T'es un Sphinx à Fort Boyard? Dernier jeu de la semaine, et pas des moindres. C'est un truc. Mais c'est vrai qu'il reste ça. Mais ouais, punaise, c'est vraiment un jeu que nous on a surkiffé, vous allez détester. Mais alors nous tous, ça nous fait grave marrer. Oh, Marion, elle a pas aimé. Oh, au passage, on a ouvert la porte. S'il y a des entomologues dans les commentaires, qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Voilà. C'était la petite interrogation. On vous apprend des trucs, apprenez-en nous aussi un petit peu, s'il vous plaît. Merci à tous les... Comment ils s'appellent? Les indépendantistes bretons, la semaine dernière, qui nous ont fait un petit peu des cours de vocabulaire. C'était très rigolo. Voici 1%. 1%, un nouveau jeu de la gamme mini chez Yellow dont je vous parlerai après. 1%, c'est un jeu qui a un ressort ludique unique, jamais vu auparavant. Je pensais pas que c'était un truc amusant. 1%, c'est un jeu qui tient sur la pénibilité. Voici un jeu
absolument pénible et c'est ce qui le rend totalement amusant. J'étais chez Yellow la semaine dernière, il me disait mais t'as bien aimé toi? Je dis, mais j'ai adoré, c'est totalement pénible. Il me dit tu dis pas ça. Tu dis pas en vidéo que c'est pénible pour ça. Bah tiens, je vais me gêner. Si, parce que c'est ce qui est rigolo sur 1%. C'est un jeu qui vous met dans des états émotionnels, de dire mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quand est-ce que ça se termine? Et du coup ça en devient rigolo. Non mais c'est terrible. Le pitch est naze. Mais le pitch est bien, vous allez voir. Pitch est naze, ce qui n'est pas un mot breton qu'on aura appris la semaine dernière. C'est clairement du jeu d'ambiance dans lequel tu vas jouer avec tes potes à un barbecue en fin de soirée. Vraiment, tu fais jouer tout le monde. Tu pourrais jouer à ça après avoir joué à Mega Jackpot, par exemple. Complet. Par exemple. Complet, c'est le niveau de Perudo. Ouais, donc Perudo, la France entière y joue. Dans encore 1%, sachant que la France est de plus en plus pénible, eh ben, il pourrait y avoir de plus en plus de personnes qui se mettent à jouer à 1%, parce que c'est le nouveau Perudo. Le voici. Oh, il est là. C'est lui, le nouveau Perudo. Vous foutez ma gueule à chaque fois que je dis qu'il y a un nouveau Perudo. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Après 4-3, le nouveau Perudo, c'est un jeu dans lequel à chaque tour, vous jetez 2 dés. Le but, c'est de faire double 0. Si tu fais double 0, ça a gagné. Là, t'as fait 14. Ouais, vas-y, jette les dés. Et non, t'as failli gagner. Tu as eu 2-0, t'as gagné. T'as pas gagné. Alors, vu que t'as pas gagné, on va jouer à un autre jeu. Donc, on fait tous un tour de table. Personne ne va gagner. Si quelqu'un gagne, tant mieux. Non, un autre jeu qui est dans celui-là. Ah. Nous allons jouer un Perudo de cartes. On va faire toute une partie de Perudo. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais joué à Perudo, c'est un jeu dans lequel votre but est de deviner quels sont les symboles qu'il peut y avoir dans les mains des autres. Plus subtilement que ça, c'est un jeu dans lequel vous allez annoncer, je pense que dans les mains de tout le monde réuni, tous à la fois, dans tout ce qu'on a pioché des jeux, je pense qu'il se cache 8 trèfles. Oh, le joueur d'après doit dire un truc plus gros. Non, moi je pense qu'il y a 9 comètes. L'autre doit être prêt à dire un truc plus gros. Moi je pense qu'il y a 11 requins. Eh, t'abuses! Il n'y a pas 11 requins. Je le sais. Je t'accuse. Moi j'en ai 3. Qui est d'accord avec moi? Moi je suis d'accord, il n'y a pas 11 requins. Non, moi je n'en ai pas d'accord, on pense qu'ils y sont. Et là, tout le monde révèle ses cartes. Que ceux qui ont raison survivent. On est dans la pub de Monster Munch. Attention, un martien s'échappe. Attention, ceux qui ont tort, voilà, sont dégagés de la manche. Au fur et à mesure, on reprend des cartes, c'est reparti. On essaye de faire en sorte qu'il n'en reste qu'une personne qui accuse correctement, qui dénonce exactement quand il fallait. Il n'en restera qu'un. Cette personne-là, elle gagne le droit de revenir au jeu d'origine, de prendre les dés, de les lancer et de retenter de faire ces fichus double 0. T'as fait 2 doubles d'affilée. La personne qui gagne a droit de lancer 3 fois les dés, donc 3 fois plus de chances de gagner. Mais vous pouvez renoncer au fait à un nouveau lancer de dés, et cette fois-ci, vous allez prendre dans le petit marché de cartes qui est sur le bord de la table, 6, 5 et 2, vous allez pouvoir prendre un nouveau numéro. Tiens, moi je prends le 5 plutôt que de lancer les dés. Je renonce à me lancer. Cette fois-ci, je vais gagner. Imaginez que j'ai un 0 devant moi, hein, parce que je gagne si j'ai des 0. Je vais gagner si j'ai que des 0 ou que des 5. Donc, ou le mélange des deux. 0 et 5, sur mes dés, j'ai gagné. Double 5, j'ai gagné. Double 0, j'ai gagné. 50 ou 0,5, j'ai gagné. Et bram! Tiens, 53, j'ai failli gagner. Et hop, vu que j'ai pas gagné, on recommence. On rejoue au Perudo, à s'éliminer les uns les autres. Qui a tort? Qui a raison? Allez, c'est toi qui as gagné, c'est toi qui gagne de nouveaux numéros, raté, t'es pas arrivé. Et ça recommence, et ça recommence, et ça recommence. Ça peut durer 45 minutes, 1 heure, cette petite bêtise. Par contre, quand ça arrive, quand vous lancez les dés, au bout de 3/4 d'heure de partie, lui il a essayé 12 fois, elle a essayé 1 fois, lui il a essayé 4 fois d'affilée, lui il a 6 numéros, il n'y arrive toujours pas à avoir ce putain de truc. Quand ça vous tombe dessus, c'est Stade de France quoi. Et les gens sont tellement contents pour vous, genre ouais, il y est arrivé. C'est du délire. Ça peut arriver super tôt. Et là, genre, boum, c'est arrivé super tôt. Je vous ai tous grillés. Le jeu a même pas eu le temps d'être à ce point-là pénible et je suis un héros. Il se passe un truc. C'est rigolo que ça soit aussi raide, aussi rude. Après, aussi rade, aussi ride. Vous pouvez décider de dire, mais moi, je lance pas du tout les dés. Hein. Je passe mon tour entier de victoire à prendre 3 numéros. J'essaierai de regagner plus tard. Et de ouais, parce que si tu ne regagnes pas, ça ne sert à rien. Vous risquez de le faire griller. Hein. Des fois, dans les cartes que vous allez gagner, vous dire oh, je gagne le fait de voler une carte à Simon. Ah, vas-y, mon 6. Désormais, tu me l'as chouré. Hein. Je gagne plus quand j'ai des 6. Mais moi, maintenant, je gagne quand j'ai des 6. Et voilà. Et ce jeu-là, il vaut 15,50 €. À partir de vendredi, il y a la fameuse promo des jeux Yellow, des minigames qu'il y a chaque année. Si vous en achetez un, c'est le même que si que j'ai mis. Vous en achetez un minigame, vous le payez. Bonjour. 1%, trop bien, on a surkiffé, ça fera 15,50 €. Si vous en achetez 2, très bien, ça fera 15,50 €. Par contre, l'autre que vous achetez avec, vous achetez Tour Boom, vous avez raison, il sera à moins 25%. Un peu moins, c'est trop bien, Tour Boom. Oh, vous en prenez un 3e avec, oh, vous prenez Time Bomb, quelle belle personne, quelle belle journée. Ça fera 7,75 € parce que lui, il est à 50%, le 3e. C'est valable en ligne. Ouais, vous n'aurez pas nous qui seraient derrière à faire oh oui, j'aime bien celui-là, moi j'aurais pris Spicy, ah Seb, tu aurais peut-être pris For Sale. Non, mais vous avez acheté que de la merde. Ouais, For Sale, Anami Koji, moi je prendrais. Voilà.
Voilà. Et 1%. Donc, si vous vous dites, vas-y, on a envie de jouer à 1% parce qu'on a envie de voir cette espèce de truc de jeu de dés jusqu'au bout de la nuit, cet énervement, ben, vous pouvez mettre d'autres jeux avec, ils seront un petit peu moins chers. Ou lui sera moins cher, ça dépend dans quel ordre vous rajoutez dans votre panier. Et la semaine prochaine, Ouais, sort une soirée jeu où Oui. on joue à 1%, yes. on joue à Mega Jackpot, Beaucoup. et on joue un troisième jeu qui est encore plus bête que ces deux-là, c'est pour dire. Oh, la table, elle tremble pas. On va jouer à Presse Patate, qui est un des trucs les plus cons auxquels on ait joué récemment. Plus con que 1%, je sais pas trop. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour sans doute une vidéo sur les soldes, ce genre de choses-là, pour sans doute faire d'autres trucs. Et en attendant, vous pouvez nous commander des boîtes de Wyrmspan. En Ah, attendant, c'est vrai qu'on en a 2 ou 3. 2 ou 3. 1000. 1000. Vous pouvez... Mais non, mais les gens sont là genre, ouais, le passe-temps. Ils achètent des trucs, après ils essaient de les refourguer. En fait, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on joue au jeu, si vous voulez. C'est un peu l'énorme différence de notre boulot. Et quand on a des jeux en stock, c'est qu'on les a grave kiffés, qu'on a envie d'en parler à tout le monde. Il y a des tas de fois où on va se vautrer. On vous en parle dans la vidéo. Je vous en parle dans la vidéo de Où va le monde, si j'arrive à la tourner, si je ne décède pas pendant ce week-end, parce que j'ai pas assez dormi. Maintenant... Car dans 6 heures, nous sommes sur la route. Ah, punaise. En attendant, cette vidéo se terminera lorsque j'arriverai à faire ce que demande 1% dans la version brute de décoffrage. Je vais jeter des dés jusqu'à ce que j'arrive à faire double zéro. Ça prendra le temps que ça prendra. Bienvenue dans cette vidéo assez débile. J'estime que, allez, est-ce que ça sera moins de 100 lancés? On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain C'est Dispo et d'autres aventures ludiques. D'ici là, amusez-vous bien. Raté. 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 Raté.
raté, 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 raté. Ah! J'ai cru que j'allais crever. Ah!